Salut tout le monde, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo, la deuxième mise à jour. Du coup, pour la tempête tropicale Daniel. Donc, la tempête tropicale Daniel s'est bien et bien formée dans l'Atlantique Nord, bien trop au nord de l'Atlantique Nord, à 38 degrés du coup nord et 44,1 degrés ouest, à la même latitude environ que les Açores. Et ce phénomène est en train de se renforcer tranquillement. Il a environ une puissance de 65 miles par heure, voire même 70 miles par heure, et donc en haut du stade de tempête tropicale. Donc son image satellite, on y voit bientôt la formation d'un œil, qui commence à se former. Pour l'instant, c'est simplement une différence entre les puissances de convection, mais peut-être que bientôt l'œil va réussir à percer la couche de nuages. Donc du coup, on pourra voir un magnifique œil sous ce phénomène. Il a une forme assez finalement assez belle, typique du coup des ouragans qui remontent vers le nord, avec juste ici la ligne d'attaque, le front, par rapport à l'air plus sec, et notamment peut-être plus frais, et donc assez caractéristique à un ouragan. Il se déplace vers l'est à 2 miles par heure, soit environ 3 km/h et demi, 4 km/h. Et donc, du coup, ce phénomène, comme vous le voyez ici sur les images, sur les images de prévision de ECMWF, devrait commencer à se décaler un petit peu d'abord vers l'ouest, en se renforçant peut-être à la catégorie 1, la catégorie 2, avant potentiellement de remonter, c'est pas assez rapide, de remonter vers le nord à partir de la journée de lundi. Donc il devrait rester statique sur sa position durant tout le week-end. Et à partir de la journée de lundi, le phénomène pourrait retourner vers le nord, se renforcer peut-être jusqu'à la catégorie 3 sur son bord sud. Regardez, donc on a des rafales, parfois des vents moyens slash rafales jusqu'à 170 km par heure, soit le haut du stage de catégorie 2. Pour la latitude, comme vous voyez, c'est à peu près la même. Bon, faut imaginer la Terre est un petit peu déformée. Donc finalement, on est sur la même latitude que la Nouvelle-Écosse, ou bel et bien que le sud de la France. On est bien évidemment que là. Il faut tirer un trait oblique, à peu près comme ceci. Voilà. Pour réussir à avoir la bonne latitude. Au pire, on verra. Je verrai ça un petit peu plus tard sur Google Earth. Et je le mettrai dans la description. Donc ensuite, du coup, le phénomène pourrait reprendre un petit peu plus au nord d'après ce modèle-là. Les scénarios changent un petit peu tout le temps. Et une autre dépression pourrait bel et bien descendre sans prendre de caractéristiques tropicales, heureusement, avec un autre ouragan qui pourrait nous intéresser. Par contre, énorme différence sur le modèle GFS. Donc le modèle GFS voit bien l'ouragan qui commence en étant statique, puis qui monte vers le nord qu'à partir de la journée du lundi, puis qui commence à prendre plutôt nord-est, puis est, avec une puissance de catégorie 1, voire catégorie 2. Un deuxième ouragan arrive derrière, et puis donc on y voit du coup l'affaiblissement finalement de cet ouragan, mais qui va finalement propulser l'autre, et qui vont tous deux, regarder, s'approcher de l'Europe. Donc deux ouragans qui devraient s'approcher de l'Europe, excusez-moi, j'ai poussé mon chat. Yes. Donc deux ouragans qui pourraient s'approcher de l'Europe, un qui passera seulement en tempête tropicale, donc Daniel, et un autre derrière qui sera encore à la puissance d'un ouragan, voire peut-être un peu plus, et qui peut-être sera le premier ouragan majeur de la saison. Et donc, du coup, on va également voir d'autres petits modèles. Donc ça, c'est les prévisions du National Hurricane Center. On voit notamment le passage rapide en stade d'ouragan. Et l'ouragan devrait rester un ouragan pendant assez longtemps finalement. Et donc pendant au moins 5 jours. Donc on a la quasi-certitude que le phénomène passera en ouragan. Au moins, regardez même des modèles les moins... les plus... les plus ceux qui voient la situation la plus faible voient quand même un rapprochement assez soudain du stage d'ouragan, voire même d'ouragan de catégorie 2. Donc peut-être ce sera sur le
haut de la catégorie 1, peut-être sur le bas de la catégorie 2, peut-être même sur le milieu de la catégorie 2, voire peut-être même sur la catégorie 3, à voir comment ça évolue. Pour l'instant, on est parti pour un ouragan quand même assez costaud, et surtout à une zone assez compliquée, assez différente des zones habituelles de formation des ouragans, étant donné que, comme vous voyez, ici il y a les Açores et nous sommes à la même latitude que les Açores, et donc du coup avec le renforcement, parce que une petite tempête tropicale qui se forme ici, qui remonte, bon c'est assez commun, enfin c'est assez commun, il y en a à peu près 3 par an. Par contre, une tempête tropicale qui passe en stage d'ouragan, puis d'ouragan de catégorie 1, voire, enfin d'ouragan de catégorie 1, voire 2, eh bien c'est assez rare, voire même extrêmement rare pour cette latitude, et toutes les prévisions voient l'ouragan partir droit vers l'Europe et donc potentiellement faire des dégâts, surtout de la pluie sur l'Europe. Et donc on va le voir grâce à ces images de modèles. Donc là pour le vent, ensuite on verra la pluie. Mon chat qui va me faire chier. Mon chat qui va me faire chier. Non, pars. Voilà, excusez-moi. Hein. Donc, notamment ici pour le vent. Et donc, hop, la formation de Daniel. Ici, on a une petite tempête qui pourrait nous intéresser, peut-être l'ouest, ce week-end. J'en reparlerai si ça commence à devenir catastrophique. Le deuxième ouragan derrière. Daniel, regardez, qui fait son petit étalement sur lui-même. Peut-être qu'il perd ses caractéristiques tropicales, à voir. Et donc, nous avons l'arrivée d'un autre phénomène juste là, voire même, encore une fois, d'un autre phénomène ici, mais qui sera propulsé par cette dépression et qui sera donc propulsé vers le nord normalement. Et donc du coup c'est tout pour ce point météo, et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau point météo concernant la situation dans le Pacifique cette fois-ci. A plus.